Bon, Georges, ces annonces, ce ne sont que des annonces, c'est pas ça que vous vouliez. Ah, c'est même pas des annonces, c'est un recul. C'est reculer pour mieux sauter, c'est tout. Mais rien n'est proposé. On ne peut pas rester là-dessus, c'est pas possible. Ce gouvernement est sourd, ce gouvernement est aveugle. Nous sommes là à lutter, ils ne se rendent pas compte de notre désarroi, ils ne veulent pas s'en rendre compte. Alors, si ces jours-ci on a eu de la casse, on ne peut pas cautionner de la casse. Et ce gouvernement, il cherche ça, il recherche ça. Nous sommes tous solidaires, nous avons les mêmes problèmes, nous les partageons. Et nous attendons qu'on nous comprenne. Mais si on ne veut pas nous comprendre pacifiquement, eh bien on va durcir. On ne cassera pas, mais on va durcir. On bloquera tout, on bloquera. Et il vaut mieux, à la limite, bloquer fermement pendant 2-3 jours. Mais au moins, ça explosera et tout le monde sera content. Sur ces rassemblements, y a-t-il un profil type de manifestant? Absolument, absolument. Vous avez beaucoup de retraités, vous avez des chômeurs, vous avez des mères de famille. On a beaucoup de mères de famille. Pourquoi? Parce que ce sont des dames qui gèrent le budget tous les mois. C'est elles qui tiennent les cordons de la bourse. Elles se rendent compte qu'elles n'y arrivent plus. Elles ne savent plus comment faire. Maintenant, elles se rebellent. Il n'y a pas d'autre solution. Ces klaxons, ça fait plaisir. Ah oui, ouais. C'est le soutien. Dans tous vos rassemblements, les femmes sont en tête, elles sont devant. C'est elles qui tiennent le cordon de la bourse et difficile la fin du mois. C'est une évidence. De plus en plus de femmes se retrouvent déjà seules avec leurs enfants. Soit elles travaillent, soit elles ne travaillent pas. Ou alors le mari travaille et la dame s'occupe des enfants. Donc il est clair que à la fin du mois, je dirais même à partir du 15, c'est compliqué. C'est compliqué. Le mouvement ici, je peux le constater sur le péage de Séméac, on est une 60aine de pourcentage de femmes. Voilà. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui à dire à nos enfants, il n'y a plus rien, on ne peut plus acheter de viande. C'est des pâtes, c'est du riz, c'est de la purée, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis mère célibataire, donc je suis un peu bien placée pour le savoir, je ne suis pas la seule. On a énormément de gens qui sont seuls avec 2 enfants, 3 enfants, et on ne fait rien pour nous. Qu'attendez-vous de l'exécutif? Peut-on tout remettre à plat? Remettre tout à plat d'un coup de baguette magique, ce n'est pas réaliste. On ne va pas non plus lui demander d'arrêter la rotation de la planète. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais l'inflation des coûts de la vie ne suit pas avec ce que les gens perçoivent. En travaillant, on a 900 €. Moi, on m'a proposé des emplois de 20 heures, soit un RSA. Comment vivre avec 650 €? On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, ok, il faut payer des taxes pour aller mieux demain. Mais nous, comment on fait pour aller mieux aujourd'hui? La misère, elle n'est pas demain. On vit le jour. Quand on ouvre le frigidaire, c'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'on l'ouvre. Pensez-vous pouvoir continuer longtemps? S'il faut venir faire le réveillon du 24 ici, on sera là. En nous, on aura la chaleur humaine qu'on ne peut plus avoir chez nous. Parce qu'on est seul. Parce qu'on ne peut plus inviter les voisins. On ne peut plus faire des anniversaires à nos enfants. Parce que tout ça, ça a un coût. Donc s'il faut être là au réveillon du 31, on le sera également. On ne lâchera rien tant qu'on ne pourra pas nourrir nos familles correctement. Le carburant, c'est une chose. Les taxes, c'est une autre chose. Qu'il entende que son peuple a faim.